Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission. C'est toujours un plaisir de vous savoir très nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre les décryptages des grandes questions d'actualité. Et l'actualité est marquée, bien évidemment, par ces débats qui se poursuivent encore sur l'attitude d'Emmanuel Macron face à la guerre à l'Est. Comme vous l'avez suivi, lors du sommet de la francophonie le week-end dernier, le président français avait fait exprès, d'après certains, de ne pas citer la RDC parmi les pays agressés, malgré son rétropédalage. Le jour de la clôture, une certaine opinion lui prête l'intention de vouloir épouser la thèse du Rwanda, selon laquelle il n'y a pas agression en République démocratique du Congo. Est-ce que la solution viendra-t-elle de la France? Qu'est-ce que nous devons faire en interne pour mettre fin aux tueries à répétition dans la partie est de la RDC? Tentative de réponse dans cette émission. On va aussi commenter le débat sur le changement de la Constitution. Quelle est l'opportunité de changer cette Constitution? En quoi cette Constitution empêche le pouvoir en place de mettre en application ces différents programmes? On en parle dans cette émission avec Marcel Bombamba qui signe son grand retour sur ce plateau. Après un long moment d'absence, il est du PPRD et c'est donc avec lui qu'on va devoir décortiquer l'actualité. Bonjour, bienvenue. Bonjour cher ami Thomas. C'est un grand réel plaisir de nous recevoir dans votre si beau cadre ici, qui est suivi par tout Congolais de tous bords. Même par Kabila. Bien sûr. Ah Kabila vous suit. Ah bon? Les permanents, professeur Dr Emmanuel Ramazan Chadar. Il suit aussi les médias congolais. Ses adjoints, maître Ferdinand Kambere vous suit. Et professeur Liken Kassongo vous suit. Okay. Pour ne citer que cela. Très bien. Donc c'est un réel plaisir. Nous saluons votre équipe technique. Aussi respectueusement au DG Peter Tiani. Nous sommes de cœur avec lui. Merci. Il est soutenu beaucoup par tout Congolais. Très bien. Et merci beaucoup. Comment se porte le PPRD? Comment faites-vous pour tenir? Vous n'avez pas participé aux élections, vous n'êtes plus dans les institutions depuis pratiquement 5 ans. Mais comment faites-vous pour tenir? On était habitué dans ces pays, à chaque fois qu'un parti perd le pouvoir, c'est des départs en cascade, ce qui est vrai. Il y a des gens qui ont quitté votre famille politique, mais il y a aussi une montée en puissance qui se constate de certains jeunes au sein du PPRD. Comment vous expliquez à ce jour cette transformation de votre parti politique? Et puis dites-nous comment se porte d'une manière générale le PPRD. Merci beaucoup. C'est une question pertinente. Et d'abord, nous vous remercions de plus lorsque vous partez de votre propre constant. Et le constant qu'aujourd'hui font tout Congolais sur les renouvellements d'abord de la classe politique au sein du PPRD qui s'est imposé, et aussi cette constance de ces très grands partis politiques du peuple qui ne s'efface pas sur l'actualité, qui est chaque jour dans leurs différents salons et répondant aux questions touchant à l'État congolais. Le secret, c'est d'abord, nous sommes un parti qui a connu pour son président initiateur un jeune, Joseph Kabila Kabange. Vous n'êtes pas surpris, il a y accédé au pouvoir dans les 27 ans révolus. Et en 2003, il a pris l'initiative de quitter naturellement l'armée pour se faire passer d'un politique et en dotant à la République démocratique du Congo un parti politique qui est le PPRD. Donc, c'est un parti de la jeunesse. D'abord, si vous chantez notre hymne du parti La Renaissance, il y a quelque part là où nous rappelons aux Congolais que nous sommes un parti de la jeunesse. Vous voyez? Donc, si nous résistons, ce n'est pas parce que nous avons les moyens comme tout Congolais aimerait bien nous taxer, vous venir les diriger, et vous avez des moyens, vous êtes financés. C'est pas seulement ça, mais c'est la volonté, le vouloir. Vous voyez, c'est constant, cette volonté d'accompagner la République démocratique du Congo, parce que le PPRD a une responsabilité énorme qui resterait, je pense, jusqu'à la fin de ce monde, parce que vous êtes sans ignorer, permettez-moi de le dire ici, Joseph Kabila, à travers le PPRD, a réussi à offrir à l'État congolais un pays avec un État qui se compose des institutions,
nous sommes venus au pouvoir, l'État congolais, pour ne pas parler du pays qui est limitropement défini par des frontières et consorts, mais on a eu quand même à restructurer ces fantômes, ce léviathan, cet État composé des institutions. Et le même Kabila est accusé à ce jour de et vouloir déstabiliser le pays. De faire pérenniser cet État que l'UDPS, transitant sous les bois, s'est inscrit aujourd'hui dans la logique de dénaturer ou de soustraire le pays congolais de son État, de son identité étatique. C'est l'UDPS par contre qui vous accuse de vouloir déstabiliser le pays à ce jour. Vous êtes avec les M23, vous êtes avec Corneille Nangaa, vous soutenez tous ces rebelles qui sèment la terreur, la désolation et la tristesse dans la partie est du pays. Vous comptez reprendre le pouvoir par les armes ou par un schéma insurrectionnel. Ce sont les mots du président de la République. Les opposants d'hier de Joseph Kabila avaient un langage facile où ils pouvaient librement dire que Kabila était rwandais. La chose qui n'a jamais existé. Et ils se pavanaient librement dans la capitale. Depuis qu'ils sont au pouvoir, M. Tshisekedi, que je respecte comme chef de l'État, n'a jamais donné l'adresse de Kabila au Rwanda. Donc, on ne peut pas ici s'y plonger dans ces débats de cas de niveau que nous serions derrière Nangaa et consorts. On n'est pas dans ça. Les Congolais comprennent aujourd'hui que l'UDPS n'a pas été préparé, ne s'était pas organisé pour diriger le pays. Et on condamnait Kabila imprudemment. Mais aujourd'hui, les Congolais s'en rendent compte que oui, ça valait la peine de remettre un peu le pouvoir entre les mains de ces familles partis politiques, qui est aujourd'hui aux abois, qui ne parvient pas à remettre aux Congolais de l'eau. Je vous informe ici qu'en Mbuji-Mayi, la population mange aujourd'hui les foufous namungwa. Foufou namungwa. Si vous allez... La misère est partout. Si vous allez... Ce n'est pas seulement en Mbuji-Mayi. À Bafouassende, pour ne pas citer toute l'orientale, les Congolais mangent les fourmis et du foufou. Si vous allez à Malembankulu, vous trouverez les Congolais qui pêchent, mais qui n'ont pas de filet, qui ne savent pas, par manque de sel, sécher leur makayabou. Si vous allez chez moi à l'Équateur, n'en parlons pas. Donc le pays aujourd'hui se trouve dans un gouffre. À vous entendre parler. Voilà pourquoi les capitaines de l'équipe, le professeur Dr Emmanuel Ramazan Chader, que je salue mon permanent, nous a doté ce devoir, vous jeunes. Il faut sauver ce pays. C'est pour cela que vous voyez les PPRD toujours jaunes, éclatantes. Très bien. À vous entendre parler, c'est comme si vous avez laissé à Félix Tshisekedi un paradis qu'il a transformé en enfer. Pourtant, sous votre régime, sous vos 18 ans de règne, la RDC n'avait pas atteint le niveau de ces grands pays occidentaux. Pourquoi êtes-vous si dur vis-à-vis de Félix Tshisekedi? Alors que pour certains anciens kabylistes, en 5 ans, Tshisekedi a fait mieux que Kabila, notamment Mende, que je cite. Moi, je n'aime pas faire la politique d'indexation. Mais laissez-moi prendre en conclusion comme un mine opposé politique. Mende, depuis qu'il est né, quand bien même que la spécialité de Sankouroua, c'est du commerce, mais Mende n'a jamais vendu quelque chose. Même si vous remettez à main de 10 millions de dollars, initiez une action commerciale, Mende reviendra plus tard pour vous dire que j'ai échoué Nakoui. Est-ce pour autant il ne se nourrit que de la politique, qui est logique pour Mende. Mais il a fait un constat réel. Il a été avec vous pendant vos années de pouvoir. Il est actuellement avec Félix Tshisekedi. Il sait faire une étude comparative. Autant qu'Atundu, mon couloute de l'Équateur, qui fait la honte de toute une grande province. En quoi fait-il qui a réussi à diriger la RDC durant 32 ans. En quoi fait-il honte? Katumbu est dans ses balivernes. Excusez-moi, le vieux encore. Atundu est dans les balivernes. Non, il n'est pas dans les balivernes. Atundu est dans les caniveaux de la ville de Kinshasa.
Tundu aujourd'hui s'est réduit en néant, à un clochard politique. Laissez-moi passer cette expression. Atundu ne se diffère pas du clochardisme. Il est dans sa politique. Il est président d'un parti politique, il se retrouve dans un regroupement ou dans voyant sa mort politique qui s'appelle Union Sacrée. Voyant sa mort politique, défendre les idées. Atundu préfère aujourd'hui cracher sur de cette famille politique qui lui a servi de l'or hier. Qu'est-ce que vous lui avez donné? C'est un ancien ambassadeur. Qu'est-ce que vous lui avez donné? Atundu a mis les enfants avec les Rwandais. Non, ça c'est sa vie privée. On n'en parle pas sur ce plateau. Mais c'est un homme politique. Non, on n'en parle pas sur ce plateau. Non, mais c'est un homme politique. Analyser ses faits. Il a intérêt politique. Laissez sa famille de côté. Défendre le régime ici, pas tant balbutiant, qui la journée injurie Kagame et le soir, ils sont avec le Rwandais. Ce sont des ménéposés politiques. Seul le PPRD qui fait sauver ce pays. À travers la jeunesse. Qu'est-ce que le PPRD n'a pas réalisé en 18 ans, qu'il doit réaliser une fois au pouvoir des nouveaux? En 18 ans de règne, qu'est-ce que vous n'avez pas réalisé? Cher ou ami, quelle sera la nouveauté? D'abord, je voudrais vous dire ici que Joseph Kabila a doté au pays. Est-ce que la RDC comme est-ce que vous ne pouvez pas laisser Kabila s'y reposer tranquillement? Il a dirigé ces pays pendant mais 18 ans. Mais ces tâches sont indélébiles. Il est focalisé sur ses... Est-ce qu'on peut parler de l'État congolais sans Kabila aujourd'hui? Je ne voudrais pas vous pousser à l'ouvrage du professeur Néhémie sur le devoir de mémoire. Kabila est parti d'un État inexistant à la passation pacifique et civilisée du pouvoir. Et nous sommes allés à la gouvernance collégiale. FCC cache. Voilà la beauté de la démocratie. Que Tshisekedi est en train de pleurer parce qu'il a dit, depuis que je suis arrivé au pouvoir, mon plus grand regret, ce n'est pas de servir du sel, de l'eau, les sociales aux Congolais, mais de perdre le mariage FCC cache. Ça c'est Tshisekedi, chef de l'État. Kabila a trouvé ce pays sans État. La fonction publique n'existait pas. L'armée n'existait pas. La police n'existait pas. Quoi d'autre? Il a refondé l'État congolais. On n'avait même pas une loi fondamentale. Vous et moi. À moins que je ne m'abuse, c'était quoi? Très bien. Ces cours-là. On va parler actualité. Civil, c'était quoi ce cours-là où on enseignait? Le civisme. Le civisme. Non, c'est quoi la Constitution? La loi fondamentale d'un État. On n'a jamais vu la Constitution. C'est grâce à Joseph Kabila. Très bien, on va évoluer. Voilà. Est-ce que, à part Joseph Kabila, le PPRD n'a-t-il pas une autre personnalité à présenter aux prochaines élections ou à la prochaine présidentielle? Pourquoi vous vous accrochez sur la personne de Kabila alors que d'après plusieurs experts, d'après plusieurs constitutionnalistes, Kabila n'est plus éligible? Pourquoi vous vous accrochez à sa personne? Pourquoi ne pas peut-être tenter cette fois-ci avec les professeurs Minakou, avec les professeurs Néhémie? Chadar avait déjà échoué en 2018. Pourquoi ne pas tenter avec une autre personne? D'abord, il n'y a pas une incompatibilité qui lie à Kabila de ne pas revenir. Moi, je me réfère au constitutionnaliste en tout cas. Je suis constitutionnaliste. Ok. Je suis le fils scientifique d'André Mbata. Qu'aujourd'hui, la politique nous a divisés. C'est lui qui a dirigé mon mémoire. C'est lui qui m'a appris le constitutionnalisme. Et je vous dis que si vous prenez notre constitution, il n'y a aucune incompatibilité. Même Tshisekedi aujourd'hui, s'il parvenait à mieux travailler, les Congolais pourraient lui faire confiance. Fort malheureusement, il ne reviendra plus. C'est Joseph Kabila Kabange. Je viens très rapidement à votre question sur... la personne de Joseph Kabila. La personne de Pourquoi Joseph vous vous Kabila. accrochez sur lui? Cher ami, avec le Congrès, ou sans Congrès, parce que le PPRD est un parti État. C'est votre candidat naturel. Structuré.
Avec congrès ou sans congrès, le dauphin naturel est là. Oh. C'est Chadari. Parce que les Congolais aujourd'hui disent, si même Kabila ne viendra pas, que Chadari vienne, non? Et il a été candidat en 2018. Il a été battu à plate couture par Félix Tshisekedi. Cher ami, c'était secret. Par 2 candidats de l'opposition même, on va dire. C'était secret. Fayoulou était deuxième. Les secrets là, il faut le poser un jour à Nanga. Ah, il n'a jamais prouvé cela. Il faut poser cette question là à Nanga un jour. Il n'a jamais prouvé vos allégations. Donc je vous dis, avec ou sans congrès, les candidats, les dauphins naturels est là. C'est le professeur docteur Emmanuel Ramazan Shadari. C'est lui qui a réussi à remettre la paix au Kasaï. Souvenez-vous du phénomène Kamouana Sapou. Shadari, ministre de l'Intérieur. Merci beaucoup. Aujourd'hui, les Kasaïens se réclament, mais Shadari Azawapi. Kamouana Sapou. Parce que l'UDPS à l'époque, avec ses milices, ce sont eux qui ont mis cette chose-là des Kabou, ce phénomène-là. Ce sont eux. Et Shadari a mis fin à ça. Très bien. Voilà. Allez, on va parler actualité, le débat sur le changement de la Constitution. Au niveau du PPRD, qu'est-ce que vous pensez de ces sujets? Il faut revoir la Constitution. Le président estime que l'actuelle Constitution limite son pouvoir. Ça nous fait perdre du temps pour mettre en place le gouvernement, pour installer les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat. Bref, il faut aller par des concertations, il faut des conciliabules chaque fois qu'il faut décider. Et pour mettre fin à cette situation, il faut changer la Constitution. Au niveau du PPRD, qu'est-ce que vous pensez de ces débats? D'abord, vous-même, votre questionnement se fonde sur un regret. Oh, comment ça? Oui, quand vous dites est-ce qu'il faut revenir dans le conciliabule, dans les ceci. Donc vous vous plaignez déjà. Non, je ne me plains pas. Je fais le relais du propos du chef de l'État. C'est une émotion, c'est un souci. Pourquoi à chaque pas de la vie politique, les Congolais doivent revenir sur soit-elle la révision ou le changement de la Constitution? D'abord, la révision constitutionnelle, elle est logique, c'est constitutionnel. Et nous en sommes pratiquants. Kabila, il a offert aux Congolais la Constitution et il vous dit cette constitution peut être révisée et nous en avons fait preuve en 2011. On n'a pas interdit au président Félix ou au régime aux abois de réviser la constitution. C'est un droit qui leur revient. Ici on parle changement. Non, mais moi ici comme peuple, je peux initier cette pétition. On parle changement de la Constitution et non révision. Kabouya vous dit par exemple sur les mandats du chef de l'État. Mais dans la théorie c'est 5 ans, mais sur pratique c'est 3 ans. Je vais y arriver. Et il a fait ses constats pour avoir été informateur. S'il vous plaît. Durant sa mission, il a constaté des lacunes. Mais s'il faudrait contextualiser les débats, nous sommes sous un état de siège. Dans l'article 219, vous interdit catégoriquement, pendant ou durant état de siège, état de guerre, état d'urgence. On peut toujours lever l'état de siège. Hein? Mais faites-le. Il faut d'abord commencer par là. Vous faites sauter ce fameux état de siège qui est devenu une honte. Parce que ça n'a produit aucun résultat. Et par après, si réellement vous êtes intelligent, vous initiez un débat sur la révision. Mais je vous dis déjà que nous sommes sous un état de siège. Je viens sur les changements. Mon cher, je suis chef de travaux en matière politique gratuite. J'ai fait ici allusion à mon grand frère, Pius Romain Roland, que je salue. Et très bientôt, il sera sur vos plateaux. Si le régime en place
voudrait changer la constitution, d'où Tshisekedi se donnera un coup d'État contre son propre pouvoir. C'est-à-dire? Parce que la Constitution n'a pas prévu les modalités de son changement. Pour parler du changement d'une constitution, il faut qu'il y ait soit un coup d'État, soit la fondation d'un nouvel État, soit un vide juridique. Mais dans les cas concernant la constitution de la RDC, même lorsqu'il s'agit d'un vide juridique, c'est-à-dire qu'on suppose l'absence totale et signifiée du chef de l'État, c'est le président du Sénat. Donc, on peut ici prendre l'hypothèse, soit d'un coup d'État ou de la création d'un nouvel État. Tshisekedi veut créer un nouvel État parce que déjà sur le plan géographiquement parlant, l'État congolais sombre. Les Bunagana, les 4 territoires composant les 6 autres de la province du Nord Kivu, et Zakasu na RDCT. C'est sous contrôle, il y a des belligérants. Si on veut céder réellement ces territoires-là aux autres, situation qui va déformer la carte géographique de la République, et que Tshisekedi et les DPS voudraient créer un nouvel État, tant mieux. Là, on peut initier, amener un nouveau changement de la Constitution. Là, on ne parlera pas des 25 provinces et la ville de Kinshasa avec un statut de l'État. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ou soit, M. Tshisekedi et l'Union sacrée se donnent un coup d'État. Et cela est logique. C'est de la folie du pouvoir. Chose qui ne peut jamais se faire. Et lorsqu'on veut se donner un coup d'État, donc on dit carrément que notre gouvernance ici n'est pas bonne. Notre gouvernance ici, elle a failli. Notre gouvernance ici, elle est défaillante. Ambongo venait de vous le dire. Aujourd'hui, s'il faut définir l'État congolais, on le définit comme un État failli. Et peut-être c'est sur base de ça que l'Union sacrée cherche à se taper un coup d'État. Mais quel est ce Congolais qui va donner ce luxe ou privilège à l'Union sacrée d'accomplir cet assassinat d'État? Ah mais vous oubliez que l'Union sacrée a une majorité parlementaire très écrasante. Vous comme opposition, vous comme résistance, vous n'avez pratiquement aucune marge de manœuvre de bloquer cette machine. Mon cher, je vous dis que cette histoire ne marchera pas. Et aussi longtemps que Balongo l'état de siège na Bangote, on peut réviser peut même la constitution T. Parce qu'on va les bloquer à tout prix. Ça sera ça d'ailleurs, l'applicabilité de l'article 64 de la Constitution. On va mettre en évidence l'article 64. Nous allons les mettre. Tobi malabalabala. Tokotumba institution. Non, attendez. Mais oui, attendez, on sait. Ils l'ont fait. Non, attendez un peu. Sur ces plateaux, vous ne faites pas appel à la violence. Non, mais il y a des étudiants qui vous suivent, il y a des jeunes qui vous suivent. Vous devez plutôt prôner la paix. Le pays a déjà beaucoup de difficultés. Mais ici, l'État congolais, il faut éviter de lancer des appels à la violence. Non, nous ne lançons pas un appel, mais nous sommes déjà dans les hypothèses. Parce que ce que fait aujourd'hui l'Union sacrée, la dernière déclaration de Kabouya, c'est une provocation contre l'État. Mais pourquoi vous ne rencontrez pas de manière froide l'Union sacrée et ses sociétaires sur base des faits? Kabouya vous dit, par exemple, pour avoir été informateur, il a constaté des lacunes dans cette constitution. Le mandat du chef de l'État est de 5 ans, dans la théorie plutôt, mais sur pratique c'est 3 ans.
Le chef de l'État perd le temps dans la formation du gouvernement. Il doit attendre que le Parlement soit mis en place. Il doit attendre que la CENI puisse terminer tous les processus électoraux. Bref, ça nous fait perdre du temps. Et le chef de l'État lui-même l'avait reconnu aussi. Alors, pourquoi ne pas rencontrer l'Union sacrée sur base de ces faits, en lieu et place de les empêcher de réfléchir? D'abord, il faut ébarquer. Bissona Union sacrée, Tokoma Wange. C'est-à-dire qu'il y a Zoleka, Bwenga na Zoleka. Union sacrée, Zolelanga na Zoseka. Nous sommes comme ça, on ne peut pas se voiler de face. On ne peut pas se voiler de face. Et aujourd'hui, nous sommes comme des défenseurs. Il y a peuple. UDPS a cossi population pendant 36 ans. Si vous prenez nos grands frères, génération il y a partant des années 94, comme à la 2011, tous ces étudiants-là, tous ces ressortissants universitaires-là, sont des étudiants où ils ont fait l'université bouchonnière. Ils fouillaient les études. C'est pour cela qu'on accuse l'université congolaise de ne pas former. UDPS s'est installé même aux universités. Les grands frères fouillaient les cours comme ça pour aller dans la rue. Revenez dans le débat. Revenez dans le débat. Joseph Kabila. Rencontrer l'UDPS, rencontrer l'Union sacrée sur base des faits. Les étudiants crédibles. Nous, on ne peut pas rencontrer l'UDPS. Et ça, les matés. Na froideur et que ça les maté. Bissona bango orange. Bissona bango c'est de l'orange. Soit va démissionner. Parce que va kokate. Kabila vous dit. Non, j'ai rencontré les grands, les professeurs, les éminents. Et lui, Kabouya. Il s'est réduit, non? Il s'est réduit, c'est-à-dire? Il ne maîtrise pas ses cultures. Non, mais il ne peut pas être expert dans tous les domaines. Non. Il a sa spécialité à lui. Il doit laisser aux constitutionnalistes les soins de parler de la Constitution. Mais imaginez-vous maintenant quelqu'un pareil. Vous faites de lui sénateur, député national, député provincial. Qui a fait de lui sénateur? Ce sont des Congolais qui ont trouvé en lui le profil idéal. Mon cher, le pays plaire. Moi qu'ils ont les là. Le pays plaire. Ceux qui basaient mi balia solo et qu'ils mettent les sous-vêtements. Non, attendez. Pas ce genre de langage, s'il vous plaît. Pendant le temps de siège. Nous sommes à la télé. C'est ma révision. Nous sommes à la télé. Ou soit. Nous sommes à la télé. Il y a des gens de toutes les couches sociales qui vous suivent. Mon cher, ça commence à énerver. Preuve d'élégance. Ça commence à énerver. Mais vous êtes scientifique. Mais bien sûr. Analysez froidement la question. Mais je vous ai dit ici que si réellement Kabouya veut parler du changement à la constitution, peut sur des hypothèses. Naturellement, c'est 3. Vide juridique, c'est-à-dire chef de l'État, c'est que nous ne souhaitons pas pour Tshisekedi parce que les PPRD, les Congolais, veulent lui voir vivant après son régime. Mais notre constitution prévoit qu'en cas de vide juridique, président Sénat ça le coup déjà ou soit un coup d'état, un régime nouveau s'impose. Alors, tu sais que devait se taper un coup d'état. Alors, de manière. Et je vous ai dit, on ne peut imposer un coup d'état qui est en face d'une gouvernance ou d'un régime défaillant. Ou failli, comme a dit Mbongo. Dans les cas contraires, vous créez un nouvel État. Aujourd'hui, une bonne partie à Est de la République, et ça qui sous le contrôle, il y a un régime en placité. Alors, ceux qui balingui va changer carte géographique à RDC, va payer sa conscience à Sika. Tant mieux. Mais Bisso Bakongoman, Kabila a remis l'Union sacrée le pouvoir, les territoires congolais dans son intégralité. L'unité nationale, l'intégralité, il y a un territoire peut-au côté kata moko qui n'était même pas un seul village. Je me rappelle ici de Jean-Pierre Bemba quand il disait jamais
Jamais le côté qu'a été au Congo. Que Bemba se revienne dans son discours là. Mouzé a dit, nous allons nous battre jusqu'au bout. Le pays n'est pas à vendre. La RDC n'est pas à vendre. Merci. Et Kabila, pour conclure, a dit, le Congo restera un et indivisible. Voilà. Alors, de manière scientifique, de manière, on va dire, légale, j'aimerais vraiment que vous puissiez aborder la question calmement, de manière aussi froide. S'il faut partir sur base de ces deux approches, qu'est-ce que nous devons faire à ces jours pour changer cette constitution? Parce que d'après le pouvoir en place, ça pose problème. S'il faut partir sur le plan scientifique et légal, par où nous devons commencer pour changer la constitution? Mon cher, vous commencez maintenant à me provoquer. Comment ça? Non. J'ai en face de moi un scientifique. Un juriste, voilà, un personnaliste. Un chef de travaux. Voilà. En matière politique gratuite. Ndeko, est-ce que cette constitution oyo ne pekisi ndeko Tshisekedi apesa na ba Kongomani mai ya komela eau potable? Est-ce que cette constitution oyo ne interdire na régime aux abois va remettre na ba Kongomani l'otilique, l'électricité? Est-ce que c'est cette constitution qui empêche au régime en place de stabiliser la macroéconomique? Est-ce que c'est cette constitution ne sait qu'empêcher na ba bruxellois, na ba parisien va détourner sur la République? Est-ce que c'est cette constitution ne sait la copie qui ça Nandeko Tshisekedi a offrir na ba Kivusien des bateaux sophistiqués pour pas voyager à Kandenge Longobani? Vous allez vous souvenir, Kabila a restauré bateau Kokolo, bateau Ebeya. Ici, va détruire. Est-ce que cette constitution ne peut qu'ici Nandeko Tshisekedi à travers Jean-Pierre Bemba, excellence, ministre des Transports, va doter dans la Congomani ba bis? Mata Tamponi, excellence, je vous salue. Joseph Kabila, je vous salue. Plus de 1000 bis. Le lobe a détruit ça. Merci. Est-ce que c'est cette constitution des Ekopekisa, Nandeko Tshisekedi a restauré la ligne nationale Kitachi, Kisangani, Beni, Tikoma na Goma, Goma, Okiti na Bukavu, Bukavu, Okei na Maniema, Maniema, Okoti na Sankuru, Sankuru et Kasai, Kasai Bandundu, Bandundu Kisasa? C'est cette constitution. Merci. Allez. Chers amis, soyons sérieux. On va parler de la guerre à l'Est, mais avant cela... a failli. Et il doit partir. Voilà. Merci beaucoup. Les téléspectateurs sont pratiquement déçus de votre prestation. Beaucoup de messages. On vous reproche de ne pas faire, de ne pas proposer, de ne pas analyser froidement l'actualité, mais vous êtes plus dans les émotions et dans les agitations. Le message n'est pas signé. Beaucoup de messages. Bon. C'est un membre de l'Union sacrée, il faut comprendre. Merci beaucoup. Allez, on va parler de la situation à l'est de la RDC. Le président, depuis son accession au pouvoir, a placé la diplomatie comme seule option pour mettre fin à cette situation. Mais malheureusement, c'est une approche qui semble n'est pas marché à ces jours. Il a été pratiquement dans tous les pays, il a vu tous les grands décès montent, mais on a toujours du mal à trouver la solution. Récemment, il a été au sommet de la francophonie à Paris. Macron d'abord, dans son discours, a fait pratiquement exprès pour certains de ne pas citer la RDC parmi les pays agressés, et un jour après, il signe un rétropédalage. Mais il parle de la RDC pratiquement comme si c'est le Rwanda qui lui avait placé les mots dans son langage. Alors, à ce jour, est-ce que vous pensez que c'est toujours opportun d'aller sur le terrain diplomatique, alors que sur le terrain, c'est la mort, c'est la catastrophe? Merci beaucoup, cher ami Thomas. Mon cher, vous savez, aujourd'hui, la RDC est signataire de multiples accords internationaux, régionaux,
qui font à ce qu'aujourd'hui, le pays ne soit plus dans un état solitaire. Et c'est sur base de ces différents accords qu'on fait appel ou que fait naître la diplomatie. Sans accord, il n'y a pas de diplomatie. La diplomatie ne se définit que comme une relation entre États. Et comment vous les gérez? Yangonde Kyobota, toute une faculté, il y a relations internationales, RI. Et mon cher, lorsque vous voulez parler de la diplomatie, il faut partir d'une observation objective. Ne soyez pas subjectif. C'est-à-dire qu'on ne parle pas avec ses émotions. Un État n'a pas d'émotion. Différence entre un État et une personne. La personne a un cœur qui subit des émotions et des sentiments. Alors, l'État, comme le définit Thomas Hobbes, Léviathan, n'a pas de cœur, n'a pas de sentiments, n'a pas d'émotion. S'il faut discuter, vous discutez. En tout cas, moi, personnellement, en tant que scientifique... Mais on a discuté plusieurs fois et on continue d'ailleurs de discuter. Notre façon de discuter n'est pas bonne. Nous discutons avec émotion. Nous discutons avec arrogance. Nous discutons avec orgueil. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Là, je suis scientifique. Dites-moi. Vous partez. D'abord, nous sommes allés pour doter à la République démocratique du Congo une constitution. Ici, je parle de Sun City. UDPS a claqué la porte. Malgré cela, la même constitution a fait que UDPS accède au pouvoir électoralement ou constitutionnellement, pacifiquement, civilement. Azaïle a pouvoir. Opposition à l'époque, la Mouka, souvenez-vous, ils sont allés en Janval. Monsieur Antoine Tshisekedi à l'époque, il n'était pas chef de l'État. Capricieux, comme fils du roi, parce que Bakola très bien, là il faut le reconnaître. Il claque la porte. Cavalier solitaire. Mais aujourd'hui, Tshisekedi a fait recours à la Mouka. Mozitou, s'il vous plaît, initiez un débat sur le changement de la Constitution. Fayoulou, s'il vous plaît, sollicitez un dialogue. Est-ce que le débat sur le changement de la Constitution a été initié par Mozitou? Laissez-moi avancer. C'était la proposition laissez-moi avancer, s'il vous plaît. Ou sa propre réflexion. Avancer. Nous allons à l'OIF. Francophonie. Dans les mêmes anciennes habitudes que nous reprochons, vous claquez à la porte. Ce n'est pas de cette façon-là qu'on gère un État. Mon cher. Mais comment on peut citer s'il vous plaît, agressés et on fait exprès de voulez-vous me faire croire que ici, l'État n'avait pas raison de boycotter? Voulez-vous me faire croire ici que lorsque Mouzé Laurent Désiré Kabila, paix à son âme, a reçu l'invitation du Sphinx, Nelson Mandela, paix à son âme, raconta Mobutu à Lutenika. Mouzé ne savait pas ce que Mandela allait lui dire. Mouzé le savait. Mouzé le savait. Mais pour des raisons diplomatiques, Mouzé est venu. Mouzé a rencontré Mandela. Mais au finish, face à Mobutu, Mouzé a dit à Mobutu, papa, quittez les pouvoirs, je vais vous protéger. Je protégerai également vos biens. Il n'a pas tergiversé. Voilà le comportement d'un homme d'État. Mais vous claquez à la porte. Et les Congolais et certains journalistes occidentaux corrompus
vont profiter. Non, Macron, le chef de l'État n'était pas content avec vous. Voilà. Macron vous dit, d'ailleurs, il y a beaucoup de cas. Malin qu'il est, il n'a pas cité les Rwandais. Il n'a pas cité. C'est pour vous dire que le départ de M. Félix, chef de l'État, ne lui a fait ni chaud ni froid. La communauté internationale a dit que non. Bon, c'est un fils d'un bourgeois. Il s'est habitué comme ça. C'est un prolétarien. Mais au regard de la communauté internationale, on parle de l'agression lorsqu'il y a réellement une guerre entre États. Nous avons Israël, na Gaza, na Liban, na Iran. C'est ça la guerre. Alors, puisque la communauté internationale ne prend pas au sérieux l'agression dont est victime la RDC, qu'est-ce que nous devons faire en interne? Je crois la carie, elle est déjà profonde. À côté déjà ma casse. Est-ce que nous devons déclarer la guerre au Rwanda? Est-ce que nous devons fermer nos frontières? Qu'est-ce que nous devons faire? D'abord, interne. Moi, je connais le Rwanda, je connais le Burundi, je connais l'Ouganda. Tu peux fermer les frontières avec le Rwanda. Mais les Rwandais entreront par l'Ouganda, ils entreront par la Tanzanie, ils entreront par le Burundi. Plus loin, ils peuvent même entrer par la Zambie. Ce n'est pas une bonne raison. Oui, le chef de l'État reconnaît que selon lui, la crise n'est pas politique. Mais néanmoins, elle est sécuritaire. Ou elle est sociale. Je n'ai pas déjeuné. La crise est d'abord sociale. Peuple d'abord. Allez-y comprendre. Est-ce qu'il a fallu la tort? Est-ce qu'il a fallu la raison? Mais, Bisso by PPRT. D'abord, nous disons que le dialogue n'est pas si mauvais. Kabila l'en a fait. À l'entrée tout comme à la sortie de son pouvoir. Kabila avait organisé des dialogues parce qu'il y avait des problèmes. Parce qu'il y avait crise. Accord Sylvestre. Il y a eu parce qu'il y avait un problème. Il est arrivé fin mandat, le pays n'avait pas les moyens pour organiser les élections. Est-ce qu'il y a eu un problème? Se mettre autour d'une table pour trouver une voie de sortie. Actuellement, le chef de l'État constate qu'il n'y a aucun problème, il n'y a aucune crise. Alors pourquoi on va tenir un dialogue qui va finir sur des arrangements particuliers? C'est pour cela. Et qui mettra le pays entre parenthèses. C'est logique pour la Mouka de se reconstituer. C'est logique pour Fayoulou de solliciter un dialogue comme un béquille, une béquille, excusez-moi, à M. Félix qui est faillant ou défaillant. C'est logique pour Mouzito de chercher un changement de la constitution pour un régime faillant ou défaillant. Mais Bicho de Lobi Boy, nous sommes les protecteurs de la Constitution. Notre rendez-vous, c'est 2028. C'est là où les Mongos parlent de Kabola Bitumba. 2028. Arrêtez de menacer les gens, s'il vous plaît. Arrêtez de menacer, arrêtez d'intimider. J'ai évité que les choses à la 2028. Oui, et après. Mais c'est ça, non? Et pourquoi vous en parlez sur un Kabola Bitumba 2028. Vous allez revenir dans la bataille? Mais bien sûr. Parce que lorsqu'on a un mandat, on n'a pas l'obligation de le réussir. Il y a des options. Dans le baron souvent. Soit vous échouez, ou vous réussissez. L'union sacrée a opté pour l'échec. Qui n'est pas simple, mais lamentable. Et que voulez-vous? Non, non. Nous restons-y. 2028, élection de Kotisekedi. Bye, bye, et IDPS, au revoir. Comment ça? C'est Félix Tshisekedi qui va terminer son mandat, mais l'UDPS va aligner ses candidats ou son candidat président de la République. Attends, s'il vous plaît. Comme qui?
qui est vraiment, pas seulement IDPS, l'union sacrée dans son ensemble est là. Et ils sont nombreux. Kamere, au 100 jours. Et Lumbarati, l'on a bilamba naï. Neko Tshisekedi, échec est lamentable. Jean-Pierre Bemba, excellence, il était à la défense, les territoires toujours tombés. Bah, tout le quoi, bon, bango moko l'union sacrée, bah, placé sur le lit de Maïmo, politiquement disparu. Il continue de réclamer son. Qui est encore là-bas? Ça part des gâteaux. Pleurant, pleurnichant. Mais, il y a ça Maloukonde qui est là. 2028, tu refoules là-bas, tu le coup, porte, tu zong ici pour Azol et la moi mingi. Ça Maloukonde, d'ailleurs, lui là, bon, ça, je ne sais pas, il était à la primature. Il était à la primature. Les vieux Lungalikamba a travaillé mieux qu'un jeune. Et vous, au PPRD, vous avez aligné qui? Union sacrée va aligner qui? Et le PPRD va aligner quel candidat? 18 ans au pouvoir, vous n'avez pas fait du Congo le paradis. Nous avons d'abord Kabila. Oh. Nous avons Emmanuel Ramazani Chadar, réclamé aujourd'hui partout congolais. Au-delà des... On peut ajouter. Kabila. Même les jeunes. Kabila n'est plus éligible. Même les jeunes. Chadar, il avait déjà montré ça. Non, bah on c'était jeune. Voilà. C'est-à-dire nous, on peut prendre même... peut perdre si fait Ata un maillot jaune de Kabia Kamwanga. De Tché Kabo. Azui. Azui. Le peuple est avec nous aujourd'hui. Voilà, cher ami. Pourtant, c'est ce même peuple qui vous avait vomi. Parce que votre collègue Brackman l'a dit. Lorsqu'on en Afrique, et spécialement à l'UDPS, c'est du cardiochisme. Lorsqu'on ne vous connaît pas, vous devrez subir les caricatures. Ça, ce n'est pas moi. Très bien. C'est Brackman. On va terminer cette émission. Votre réaction sur ce qui se passe toujours dans la partie est de la RDC. Et pour certains, il faut que la RDC puisse quitter toutes ces organisations internationales. Question d'accentuer un peu la pression sur la communauté internationale. Est-ce que vous êtes de cet avis? Non, mon cher. Les pays doivent évoluer. Les pays, on ne peut plus reculer, mon cher. Même Gaza a ses relations diplomatiques. Qui est tantôt État, tantôt pas État, ou pays ou pas pays. Souveraineté n'est-il l'eau, ils sont méconnaissables. Mais dans la diplomatie, maintenant, vous voulez casser toutes vos relations. Pour votre canane. Qu'est-ce que vous produisez ici? La RDC, qu'est-ce que vous produisez? On vous a promis bateau de pêche. Tilelo, bozo do kakaka. On vous a promis tant de choses. Qu'est-ce que vous produisez? Non, mon cher. Arrêtons d'accuser les autres. Macron avait dit, c'est depuis plus longtemps que vous continuez à plairer. Il a dit ici au Palais de la Nation. Merci. Souvenez-vous de l'incident diplomatique ici. Merci. On a terminé cette émission. Prenez-vous en charge. Je conclue avec ces très belles phrases de Mose Laurent de Kabila. Prenez-vous en charge. Merci beaucoup. L'émission est terminée. Je vous en prie. Une dernière question avant de nous séparer. Est-ce que la cohabitation est facile au PPRD entre la jeunesse qui monte en puissance et les caciques qui ont été avec Kabila durant toutes ces années au pouvoir? Impeccablement bien. Impeccablement bien. Et surtout que les rongeurs ne sont plus avec nous. Bakenda, nous sommes restés avec de grands coachs. Ah bon? Emmanuel Ramazani Chadar, les papas de la jeunesse du PPRD. Les papas. Et vous avez perdu aussi... Dites-moi, quel est ce jeune-là qui aujourd'hui fait l'honneur de la communication de notre beau parti? Abimi Namaboko Chadar était qui? C'était moi un. Tous sous les pieds. Merci de beaucoup. Mon père. Emmanuel Ramazani Chadar. Reconnaissez aussi que vous avez... L'harmonie est impeccablement merveilleuse. Merci. J'aurais aimé que vous puissiez aussi reconnaître la perte de plusieurs têtes pensantes au niveau de votre formation politique. C'était des épines qui étaient avec nous. Ils sont partis.
Aujourd'hui, nous sommes très heureux. Merci beaucoup, cher Marcel Bombamba. J'espère vous retrouver très prochainement. C'était prévu d'ailleurs que je vous reçoive avec Michel Mangala, mais malheureusement, il a connu des soucis de santé en dernière minute. Qu'à cela ne tienne, on va peut-être nous organiser la prochaine fois. Merci beaucoup. Excusez pour vous recevoir avec un autre co-débatteur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça n'est fini, mesdames et messieurs. Merci pour la sympathique et réelle attention accordée à cette émission. Un grand merci à toute l'équipe technique. Jojo Moulumba derrière les 3 caméras. Papi Chongo du côté de la régie. Louison Kiassi s'est absenté. Thérèse Mbelou en retard. Le rapport est transmis à la fin du mois. On va régler votre compte. Au revoir. Bonne suite des programmes sur nos antennes.